Bonjour les scorpions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage pro de la saison de l'été 2023. Alors un tirage qui se décompose en une guidance tout d'abord et puis une partie prédictive et on va voir ce qui vient à vous sur cet été. Alors d'abord un arcane majeur du tarot de Marseille pour connaître l'énergie qui vous accompagne sur cet été 2023. Scorpion en signe solaire, en signe ascendant. Scorpion en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans une activité quelconque. Allez, pour vous, les scorpions. Juin, juillet, août, septembre 2023 au niveau pro. Waouh! Alors, on a la carte de la lune et la carte du fou. Alors, avec le fou, on sent que on a envie de, et la lune, on a envie de suivre son instinct, de suivre son intuition et peut-être de changer carrément de voie. Il y a une envie de liberté, de tout plaquer, peut-être de tout laisser tomber. Alors, c'est vrai qu'avec la lune, c'est pas sans peur, mais j'ai l'impression que c'est un vent de liberté là qui souffle sur vous, les scorpions, et vous vous dites... si vraiment je fais en fonction de ce que je ressens, de ce dont j'ai envie au plus profond de moi, eh bien, voilà, je dois partir. Si vous voulez, c'est un petit peu... c'est un peu instinctif, c'est quelque chose que vous ressentez vraiment comme étant une nécessité, je dirais. Hein. Donc, bon, il y a... vous êtes très... créatif, je pense, sur cette période de l'été. Et peut-être que vous avez été confronté, enfin vous êtes confronté à des refus, des déconvenus. Et il est possible que c'est ce qui vous donne l'envie de voler un petit peu de vos propres ailes, j'ai l'impression. Alors, on va voir... avec l'oracle botanique des divinités, pour vous les scorpions, vos forces, vos atouts, vos points forts, vos fragilités, vos difficultés, les écueils à éviter, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur pour vous les scorpions, en signe solaire, en signe ascendant, pour les mois de juin, juillet, août, septembre 2023, les scorpions. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les scorpions? On a romance, ouais. Ben, avec cette carte, en fait, ça montre qu'on doit aller vers quelque chose qui nous anime. Enfin, c'est vraiment comme ça que vous rentrez dans cet été, en vous donnant comme mot d'ordre, si vous voulez, fais ce qu'il te plaît. J'ai l'impression que c'est ça. Il faut que ça vous plaise, il faut que vous aimiez, il faut que vous sentiez que, voilà, il y a une réciprocité dans ce que vous faites et comment on vous le rend. Voilà, je crois que c'est un petit peu ce que vous ressentez au fond. Alors, vos forces, vos atouts, points forts. Fragilité, difficulté, écueil à éviter, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Ces événements-là, l'idée c'est que vraiment si vous les identifiez, vous saurez déjouer l'événement négatif, je dirais, et vous saurez mieux exploiter l'événement extérieur qui joue en votre faveur et vous vous direz non, ça il faut que je m'appuie dessus, que je m'en serve, que je l'exploite, vous voyez. Tandis que, bon, ici, c'est vraiment vous, vos points forts et vos points faibles. Mais si on identifie ces points faibles, qu'on connaît ses faiblesses, eh bien, on peut mieux, finalement, en limiter leur impact. Tandis que si on connaît ses points forts, on va pouvoir davantage les exploiter. Alors, ici, on a indépendance, ouais. Ben, vous en avez la capacité, de toute façon, si toutefois vous êtes salarié et que vous vous demandez si... il serait bon là d'être à votre compte. Je pense que dans votre état d'esprit, vous sentez que c'est tout à fait possible. Cette indépendance, ça peut, ça nous parle de volonté, de liberté, d'autonomie, de garder son libre arbitre finalement et de se protéger des peurs qui peuvent nous remonter comme ça parce que vous doutez de vous, d'accord ?
culpabilité dans vos atouts. Je pense que, voyez, je pense que vous acceptez, vous acceptez tel que vous êtes et vous faites preuve finalement de compassion envers vous-même. Parce que là, en fait, c'est un peu plus dans l'idée, j'ai l'impression, de penser à soi. C'est comme si vous aviez fait des choses un petit peu en fonction des autres, en vous oubliant dans l'équation. Et là, me semble-t-il que vous allez faire de vous votre priorité. Et ce qui vous plaît, votre priorité. Amour, une autre fois. Encore, vous avez eu romance à la coupe et vous avez la carte amour. C'est fort. C'est fort dans le sens où, vraiment là, il faut écouter son cœur. Parce que c'est ce qui va exacerber, développer votre créativité. Voyez, le fait d'être meilleur, d'exceller même, parce qu'on fait vraiment ce qui plaît et qu'on ne se force pas dans des postes qui finalement ne nous nourrissent plus, qui ne sont pas, qui ne vont pas dans le sens de notre développement personnel finalement. Alors dans les difficultés, on a la carte prendre soin. Dans vos difficultés, c'est peut-être l'idée de vous oublier, justement, de ne pas prendre soin de vous, de ne pas prendre soin voilà, de faire ce qui vous plaît, de vous obliger, de vous forcer à travailler dans un système qui ne vous convient pas, qui ne vous nourrit pas. Prendre soin, c'est enfin, difficulté à se protéger aussi et à faire, voyez, et de finalement mettre des barrières, j'ai l'impression. Ouais, intégrité. Il y a une inadéquation parfois, j'ai l'impression, entre ce que vous faites et ce que vous avez envie de faire. Et là, j'ai l'impression que vous êtes sur le chemin d'un nouveau départ et d'aller vers... enfin, vous voyez, vous avez du mal à aller vers un état de plénitude parce que finalement, vous n'êtes pas vous ne pouvez pas être tout à fait honnête envers vous-même parce que si vous regardez la réalité en face, si vous vous avouez les choses, vous dites, eh ben oui, je ne suis pas à ma place. Révélation. Révélation, c'est dans vos difficultés, c'est de s'avouer les choses. Obtenir finalement... enfin, je pense que vous avez du mal à vous avouer que vous n'êtes pas à votre place parce qu'il y a des peurs qui remontent. Pourtant, au plus profond de vous, là, vous savez ça. Vous savez, vous ressentez vraiment les choses, mais de se dire qu'on n'est pas à sa place, c'est comme si c'était s'avouer qu'on s'était trompé, qu'on s'était trahi, et ça, vous avez un petit peu de mal. Mais en même temps, on sent que vous avez envie de tendre vers ça. Donc, je pense que vous allez y arriver, moi. Mais c'est peut-être pas au cours de l'été. On est au début de ce cheminement-là. Pour l'instant, il n'y a pas assez de structure pour enclencher quelque chose, je pense. Hein. C'est juste un changement d'état d'esprit pour vous qui s'amorce cet été, à mon avis. Je verrai par la suite si dans la partie prédictive, ce qu'on pourrait avoir qui me mettrait sur... enfin, qui donnerait plus de précision dans l'interprétation, mais... je ne pense pas que ce soit encore effectif et possible, mais voilà. Alors ici, on a la carte bénédiction. Avec bénédiction, c'est un événement extérieur qui joue en votre faveur. Ça veut dire qu'il y a une chance qui vous est donnée, une solution qui est trouvée, quelque chose qui vous apporterait du bonheur et qui vous fait, je pense, toucher du doigt. Voyez la suite. C'est une façon peut-être d'expérimenter, d'éprouver la situation que vous idéalisez, que vous espérez vraiment pour vous. Et en fait, de vous montrer que en faisant certaines choses, vous pouvez être plus en harmonie avec vous-même. Et voyez, vous dites, ah ben ça, en fait, oui, ça me plaît, c'est ça que je veux faire. Dans les difficultés, on a la carte responsabilité. C'est difficulté à assumer ses responsabilités, à avoir confiance en soi, en ce que l'on est capable de faire et à prendre ses responsabilités dans une situation donnée. Pour moi,
c'est que bah, c'est justement ce décalage qu'il y a entre ce que vous faites et ce que vous aimeriez faire et la difficulté de s'avouer, de se dire bon ben non, là il y aurait peut-être des choses à repenser, à reconsidérer, mais ça oblige pas mal à se remettre finalement en question. Alors je vais passer à la partie prédictive pour vous et bien sûr je garde ces cartes là en tête pour croiser les interprétations, c'est plus utile que de tout dissocier. Alors, je démarre avec le tarot des anges pour vous, les scorpions, sur cette période de l'été 2023, au niveau professionnel. Scorpion, ascendant scorpion, scorpion en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans une activité autre. Juin, juillet, août, septembre pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qui vient à vous côté pro? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le 6 d'air. Ouais, il y a une volonté de prendre ses distances, hein, de quitter peut-être une situation. Et c'est ce que nous dit ce fou. Vous voyez, il prend ses clics et ses claques et il met les voiles. Il s'en va. Et là, il y a l'idée aussi certainement d'avoir en tête de ne pas rester dans cette situation et d'en partir à terme. Vous voyez, je pense que c'est ce qui est déjà là présent dans votre esprit. Cette idée d'arrêter avec le stress, de la pression, vous voyez, que vous ressentez. C'est comme si intellectuellement, psychologiquement, vous aviez un petit peu atteint vos limites et que là, vous vous dites non, j'arrête de renoncer à mes ambitions personnelles, vous voyez. C'est stop. Vous voulez passer à l'étape suivante, mais je pense que vous êtes dans une phase intermédiaire pour l'instant. Alors, pour vous, les scorpions, été 2023, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a le 4 de bâton. Oui, il y a l'idée d'être engagé. Bon, voilà, comment faire? On est engagé. Est-ce que on peut partir comme ça? C'est se questionner par rapport à la stabilité de la situation dans laquelle on est. Bon, ça fait réfléchir. Hein. Donc, cette stabilité-là, bon, ça peut parler d'un contrat d'embauche, voilà, où vous êtes vraiment, voilà, vous avez une sécurité et donc vous avez des acquis. Là, évidemment, si on part, on renonce à ça, donc on hésite hein, avec le 2 de terre. On se demande ce qu'on doit faire. On n'est pas forcément bien là, mais en même temps, ça offre la sécurité. Mais comme ça ne nous correspond pas, on a envie de partir et de s'accomplir et d'arrêter de faire des concessions sur sur soi, quoi. Enfin, et du coup, on essaye de trouver un équilibre, de s'adapter. Mais il y a quelque chose, n'empêche, en construction dans votre tête, là, parce que vous essayez d'envisager une suite, mais tout en restant dans l'emploi existant, je pense. Hein. Alors, le 6 de denier, avec le 6 de denier, il pourrait y avoir une aide, un appui pour vous. C'est quelque chose qui... quelqu'un qui partage peut-être une expérience qui va avoir... Ouais, si c'est pas un appui, c'est lié à un acte de générosité. Vous voyez, ça peut être que les choses retrouvent leur équilibre au niveau financier. Il y a une stabilité financière qui est retrouvée. Peut-être que vous vous mettez à jour au niveau de vos dettes ou vous remboursez un crédit. C'est comme si on mettait les comptes, enfin, on met les choses à plat au niveau financier. On régularise des situations.
On a le roi d'air et la libération. Ouais, ouais. Je crois bien que septembre, octobre, vous prenez vos clics et vos claques, moi. Parce que là, vous faites un... Enfin, voyez, là, vous dites... ok, je suis engagée, mais quand même, je réfléchis, j'envisage la suite. Je vais essayer d'assainir, d'établir un équilibre financier, de voir voilà, où j'en suis, faire le point au niveau matériel financier. Et ensuite, vous voyez, on agit en roi d'air, c'est-à-dire avec des facultés d'analyse, on est capable de décider quelque chose là parce que... vous faites preuve d'intelligence, de stratégie et j'ai l'impression que vous allez facilement réussir à négocier votre départ. C'est-à-dire que, comment on appelle les primes là que l'on... Les indemnités de licenciement, vous voyez, ou quelque chose comme ça, vous allez réussir à bien négocier ça si vous êtes en emploi. Et ça va vous donner un appui et un soutien financier, je pense, pour pouvoir prendre, voilà, partir et aller vers quelque chose qui est plus significatif pour vous. Parce que la libération, c'est l'arcane sans nom, c'est que il y a une transformation, voilà, profonde. Hein. On fait table rase sur le passé, on coupe et on passe à autre chose. Donc, il y a bien... au départ une idée de partir avec ce 6 d'air, voyez, mais là c'est de mettre fin. Donc vous rentrez dans l'été avec cette idée qu'il faut changer les choses, que ça ne durera pas, qu'il faut transformer une situation. Vous prenez un petit peu vos distances et vous réfléchissez à comment vous donner les moyens d'y arriver. Et je pense qu'à la fin de l'été, je dirais même plutôt début octobre, fin septembre, début octobre, je pense que vous partez, moi. Vous allez transformer, ou en tout cas, si vous partez pas, la situation va se transformer et vous allez être dans quelque chose qui vous paraîtra de toute façon différent. Allez, pour vous, les scorpions, au niveau pro, sur ces mois de juin, juillet, août, septembre, scorpion en signe solaire, en signe ascendant, scorpion en emploi, à la recherche d'emploi ou dans une activité quelconque, qu'est-ce qui vient à vous côté pro? Et la parole de l'oracle pour vous, les scorpions. Vulnérabilité. Donc, voyez, en fait, il faut vous écouter, être sensible, voilà, et être sensible à ce que vous ressentez. Parce que c'est là que vous allez trouver votre force et votre inspiration pour la suite, parce que vous allez voir quelles sont vos priorités, ce qui est le plus important pour vous, plutôt que de vous négliger finalement et d'être dans un mal-être ou une souffrance, vous voyez. Allez, pour vous, les scorpions au niveau pro, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a aidé les enfants, exprimer votre vérité intérieure. Gratitude, ouais, bon, il y a, voilà. Alors, c'est déjà par rapport à ces 3 cartes, je pense que vous avez quand même atteint un certain niveau d'expérience, vous avez des capacités à exploiter et à réexploiter, une capacité à transmettre aussi. Donc, je pense que vous êtes assez calé dans ce que vous faites parce que vous êtes en mesure finalement de transmettre. Bon, donc ça donne finalement l'idée je peux. Okay. Après, exprimer votre vérité intérieure, ben, c'est en étant plus sensible à ce que vous voulez, à qui vous êtes, à ce qui vous anime au plus profond, en écoutant vraiment vos émotions. Et c'est comme ça que vous aurez quelque chose qui est... vous obtiendrez quelque chose de plus gratifiant. Que voulez-vous vraiment? Est-ce que vous vous trahissez en faisant ce que vous faites? Voyez, là, votre vérité intérieure, si vous l'exprimez, ça vous amène la gratitude. Donc, vous allez bénéficier finalement en étant juste avec vous-même d'un juste retour des choses. Le 6 de terre, ok?
écoutez la voix de l'amour. Ouais, on vous demande vraiment, avec la carte de la lune et ces cartes-là, ça fait vraiment écho pour moi, dans l'idée d'aller vers quelque chose de plus fécond. Pour se réaliser vraiment. Quitte à affronter le jugement d'autrui, vous voyez, mais en tout cas, vous allez sortir des illusions pour aller vers quelque chose de plus honnête, de plus véritable. Et ça, c'est source, voilà, inspiration. Je crois que ça vous réussit vraiment de passer à autre chose, d'explorer de nouveaux horizons, parce que ça vous libère et ça libère votre créativité, votre inspiration, votre imagination. Là, j'ai l'impression qu'on s'éteint un petit peu. Alors, pour vous, les scorpions, sur la période de l'été 2023, au niveau pro, vous soyez scorpion en signe solaire, en signe ascendant, en activité, en emploi ou à la recherche d'un emploi. Pour vous, les scorpions, quelle est la parole de l'oracle? On a réalisation, couronnement, ça va le faire, ça va le faire. Vous avez, je pense que quand même s'il y a des peurs, je pense qu'au fond, vous savez que vous pouvez y arriver, vous savez que vous êtes capable. Parce que ça, c'est comment vous rentrez dans le mois. On ne lâche rien, quoi. Vous ne lâchez rien. Hein. Allez, pour vous, les scorpions, au niveau pro. Évolution, progression, ça va bouger et vous allez même, vous voyez, avec cette carte-là, il y a une sorte de combativité. Vous voyez, on veut progresser, on reste optimiste, on se bat et vous allez transformer les choses vraiment, même si vous êtes dans une situation sécure là, j'ai l'impression que vous voulez vous engager dans un autre système, moi. Alors ici, on a la carte de l'homme, donc c'est faire preuve de courage, de combativité, et y aller, voilà, se battre pour y arriver. Hein. On a vraiment, entre toutes ces cornes et la carte de l'homme, on va de l'avant, hein, on va de l'avant. Alors ici, la force travail, la carte force travail, ça veut dire que vous avez une bonne énergie, une force physique, morale, une volonté vraiment d'aller de l'avant et l'ambition qui est nécessaire et le courage qui sont nécessaires pour concrétiser. Donc ça annonce vraiment des événements positifs avec quelque chose de, voilà, où vous allez vous y retrouver votre compte. Et là, on retrouve une harmonie, une unité. Donc cette harmonie, elle était... Je pense qu'elle est retrouvée parce qu'on se met en mouvement pour aller vers quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Alors ici, cette carte, elle va signifier qu'il y a une réussite, une joie retrouvée, une confiance retrouvée. Et en fait, si vous êtes, voilà, vous traversez des moments difficiles, sachez que vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie au cours de l'été. Donc... Vous voyez, on se sent vraiment plus inspiré. Là, on est ancré dans la terre, ici, avec cet arbre, et on reçoit voilà, la lumière et les énergies célestes. Donc, il y a une sorte d'alignement qui est meilleur pour vous. Et, oh là là, mais moi, je veux dire, je suis toujours épatée parce que j'ai la libération sur la libération. Quand on utilise toujours les mêmes jeux, de toute façon, il y a toujours des choses ça marche mieux, moi, je trouve. Changer de jeu tout le temps, pour moi, c'est pas possible. Parce qu'on n'a pas ça, sinon. Là, libération, transformation, sur la carte, libération. Donc, ça dit 2 fois la même chose. Vous allez y arriver. Ben, vraiment. C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est une transformation favorable pour le futur. Hein. Il y a un changement de vie, une libération. Une mort symbolique de quelque chose. Et ce qu'il y a de profitable ici, c'est que ça va vous purifier, vraiment vous nettoyer. Vous voyez, ici, c'est ce coq, c'est la résurrection, parce que c'est le lever de... Vous voyez, c'est le lever du jour, c'est la résurrection, parce que après la nuit, il y a le lever du jour, et c'est un nouveau jour qui se lève, mais c'est une transformation, je pense, à venir.
pour vous. C'est peut-être pas effectif dans l'été, je répète, mais en tout cas, vous avez une force, un courage qui vous permettront d'y arriver. Ça va... C'est une transformation heureuse, hein, vraiment forte et heureuse pour vous qui se met en place. Donc, bravo. N'hésitez pas à me faire des retours pour voir comment ça vous le vivez, vous. Qu'est-ce que vous essayez de transformer, de changer, comment vous avez analysé ce tirage par rapport à votre expérience vécue. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me soutient vraiment, j'en ai besoin. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Allez, à très vite, au revoir.